Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour les sorties livresques du mois d'octobre. Je suis désolée parce que je filme cette vidéo, on est déjà le 5 octobre je crois, j'ai pris un petit peu de retard, un peu de difficulté à trouver du temps dans mon emploi du temps afin de vous filmer les vidéos et après de trouver du temps afin de les monter. Mais voilà, je suis devant la caméra, c'est chose faite. Je vais donc en profiter pour filmer quelques vidéos d'affilée tant que j'ai un petit peu de temps et j'essaierai de trouver ensuite pas mal de temps afin de vous les monter. Donc on va pas se le cacher, le mois d'octobre est quand même assez faste question sortie livresque. Je vous en ai donc noté une vingtaine je crois, ce sont celles qui moi encore une fois m'interpellent. Sachez qu'il y en a évidemment énormément d'autres mais je ne peux pas non plus tout vous présenter, donc je vous mets à chaque fois celles qui moi m'interpellent le plus. Donc on va commencer avec le 1er octobre directement puisque va sortir Nevermoor le tome 1, les défis de Morrigan Crow, écrit par Jessica Townsend et paru donc aux éditions Pocket Jeunesse. Ici nous sommes donc dans un roman jeunesse qui va vous conter l'histoire de Morrigan Crow qui est née le jour du Merveillon, ce qui signifie pour elle deux choses. La première, elle est maudite. La deuxième, elle va mourir le jour de ses 11 ans. Mais finalement, elle va être sauvée in extremis par un homme étrange qui va l'emmener dans le royaume magique de Nevermoor et je suppose qu'elle va y vivre énormément d'aventures. En tout cas, je trouvais ça mignon, la couverture, elle est super sympa et donc c'est un livre que j'ai vraiment envie de découvrir. Ensuite, on va passer au 4 octobre avec la sortie d'un nouveau Estelle Faye, je sais jamais comment on doit prononcer son nom, L'île au manoir, et donc c'est un roman jeunesse qui va sortir chez Scrinéo. Ici, cela va se passer durant une nuit d'hiver sur une île en Atlantique. On va rencontrer le jeune Adam qui va apercevoir une fille étrange sur la plage. Très pâle avec de longs cheveux humides, elle ressemble à une noyée. Et a priori, en essayant de l'aider, Adam va être emmené dans une quête assez dangereuse. Ici nous sommes dans un roman fantastique, donc je ne sais pas encore dans quelle direction Estelle va nous emmener, mais cela peut être ma foi fort sympathique. Et si je ne me trompe pas, le même jour, toujours la même auteure va nous sortir Les Nuages de Magellan, toujours chez Scrinéo. Donc là on va passer sur un public plus adulte, au moins young adulte au minimum. Apparemment ici c'est un space opéra, donc moi c'est le genre de roman que je vais suivre moins, mais je vous la note simplement pour son autrice. Ici apparemment on va se retrouver au XXe siècle où l'humanité va occuper toute la Voie lactée. La nouvelle frontière ce sont apparemment les nuages de Magellan. Et dans cette histoire on va suivre Dan qui est une jeune serveuse idéaliste. On va la suivre dans ses aventures, ne me demandez pas en quoi elles vont consister parce que je ne me suis pas vraiment renseignée plus en avant. J'avais un peu peur de me spoiler sur le résumé qui en plus est assez spécialement fait. Donc voilà, je vous laisse le découvrir par vous-même. Ensuite on va passer au 5 où va sortir un roman de fantasy assez humoristique, je crois, avec la sortie du tome 1 de Cladag, La subsistance de l'étang. En tout cas, je crois que c'est ça parce que je l'écris super mal. L'auteur serait Angel Sight et donc bien ça paraît aujourd'hui chez Alter l'édition. Dans ce livre, je n'en sais pas grand chose, je sais simplement qu'on va suivre un homme qui est moitié homme, moitié furet. Et en plus, comme cela ne suffit pas, il va se mettre dans un mauvais pas en allant directement dans le monde des morts. Je pense qu'il va y subir plein d'aventures et donc j'ai hâte de le découvrir parce que voilà, ça a l'air très humoristique et des fois eh bien ça fait du bien d'avoir un peu de légèreté, surtout en fantasy, ça permet de voir un petit peu autre chose et de vraiment s'évader. Donc toujours le 5 et toujours chez Alter Édition, on va avoir aussi Night Hunt qui va sortir et qui est écrit par Cassandra Bouclé. Ici eh bien on va se retrouver la nuit d'Halloween avec une nuit d'Halloween qui va tourner au cauchemar. Je pense qu'on va rencontrer des ados qui vont vouloir faire une soirée et que la soirée va pas très bien se passer. A priori, il y a un côté fantastique et tout ce que je sais, c'est que on est nombreux à faire le Pumpkin Autumn Challenge. On était nombreux à pêcher un petit peu sur la lecture qui devait se passer à Halloween. Et bien, si vous cherchez, voilà, n'attendez plus. Vous avez ce charmant roman young adulte qui sort aujourd'hui. Moi, personnellement, je l'ai commandé, donc je devrais pas tarder à le recevoir. Ensuite, nous allons passer au 9 octobre avec une nouvelle sortie chez Rebelle Édition qui me tente énormément puisqu'il s'agit du dernier roman d'urban fantasy de Stéphane Soutoul. Stéphane Soutoul, j'avais lu sa série Ange d'Apocalypse que j'avais adoré et donc il revient ici avec le tome 1 de Liz Striker, Piégé par le passé. Donc voilà, je n'en sais pas énormément parce que je n'ai pas envie d'en savoir énormément, je sais simplement qu'on va rencontrer donc une héroïne, Liz Striker, qui avant chassait les monstres et qui donc maintenant va plus ou moins se retrouver à les protéger. Voilà, je n'en sais pas plus, mais si c'est dans la même
même lignée qu'Ange d'Apocalypse, ça va être génial. Donc, toujours le 9 et toujours chez Rebelle, c'est Denis Labbé maintenant qui nous sort un tome 3, le tome 3 des Marcheurs, qui se prénomme Terreur. Donc, les Marcheurs, c'est la série zombie de Denis Labbé. Donc, quand je dis la série, je voudrais dire l'univers zombie, puisqu'il a plusieurs, en fin de compte, séries dans le même univers. Et la première série, c'est Les Errants aux éditions du Chat Noir, côté Young Adult. La deuxième série, c'est Projet Cornelia, toujours Young Adult, où l'on se trouve chez Sema Édition. Et la troisième série, Les Marcheurs, côté plus adulte, où on va se retrouver chez Rebelle Édition. On a le même point de départ, la même épidémie, et en fait en fonction des tomes on va y retrouver des personnages différents. Je n'ai pas encore commencé Les Marcheurs, je suis en train de finir Projet Cornelia, mais j'adore cet univers de Denis Labbé, un univers zombie. Donc, et ce que j'aime, c'est que il arrive à être original, et réussir à être original dans du zombie, moi je trouve qu'il faut quand même largement réfléchir à ce qu'on va écrire. Le lendemain, soit le 10, va paraître le tome 4 de Red Rising qui s'appelle Iron Gold. C'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'ici nous sommes dans Iron Gold partie 2. Nous avons déjà eu la partie 1 et quand je dis le tome 4, au final c'est un nouveau cycle qui commence. On pourrait presque le voir bien comme le cycle Iron Gold et donc le tome 2 de Iron Gold. Voilà, chacun voit midi à sa porte, mais pour moi la première trilogie se termine. On va retrouver le même personnage, le personnage de Darrow, mais je crois qu'on est une dizaine d'années après. Je ne vous ai pas dit, mais c'est à paraître chez Hachette et l'auteur c'est Pierce Brown. Ici, nous sommes donc dans un univers d'anticipation, un brin dystopique, où vous allez rencontrer toutes ces castes. Vous avez les rouges qui sont au bas d'échelle, qui n'ont pas de pouvoir. Vous avez les argents, les ors, les trucs comme ça. Et on suit le personnage de Darrow qui était un rouge et qui va réussir à se faire passer pour un or. On suit un peu toutes ces péripéties. Le premier tome, on était énormément dans une dystopie. Le deuxième, on est beaucoup plus dans de la science-fiction, anticipation. Le troisième, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux absolument pas vous dire. Ensuite, toujours le 10, nous allons avoir le tome 3 de Covenant, qui se prénomme Éveil, qui est écrit par Jennifer L. Amantroth et qui est donc à paraître aux éditions J'ai lu. On va donc ici rencontrer un peuple qui s'appelle les Hématoïs, je crois. Alors je ne sais pas exactement si ce sont des sortes de vampires, mais bon, on a Emma dedans, donc probablement. Ce sont en tout cas des individus au sang pur et avec des pouvoirs. Ils ont des pouvoirs sur les 4 éléments si je ne me trompe pas. Par contre, ceux dont la lignée a été métissée ont 2 options. Soit ils sont réduits à la servitude, soit ils vont faire partie des sentinelles. Sentinelles qui sont chargées de chasser les démons et on va suivre une héroïne dans cet univers. J'ai le tome 1, ça me tente énormément. Là aussi, il faut vraiment que je prenne le temps de le sortir. Le 10 octobre, on va maintenant partir aux éditions du Chat Noir avec la sortie de Ashwood par C.J. Malersky. On va ici rencontrer Willow qui a 16 ans et qui va partir faire de l'urbex dans un vieil asile abandonné. Mais de retour chez elle, elle va se mettre à faire d'étranges rêves qui vont la ramener tout droit dans les murs d'Ashwood. Et à la fin, finalement, cauchemar et réalité vont finir par se mélanger, les frontières vont devenir très floues et donc Willow va vraiment devoir se battre afin de sortir de ce songe terrifiant. Je crois que l'on y parle fantôme. En tout cas, on y parle asile abandonné. En tout cas, on y parle cauchemar, songe, côté fantastique dans un asile abandonné. Ensuite, on passe au 11 octobre avec Population 48 par Adam Stenberg ou quelque chose comme ça, apparaître aux éditions Super 8. Ici, nous sommes dans une ville du Texas où la population est de, vous l'aurez deviné, 48 habitants. Ils sont enfermés, ils n'ont pas le droit de sortir et leur mémoire a été effacée. Ils ne savent plus vraiment pourquoi ils sont là. Témoins ou criminels, personne ne le sait vraiment. Mais tout ce petit monde va vivre plus ou moins bien pendant 8 ans jusqu'à ce qu'un déferlement de violence arrive dans la ville et change évidemment un peu le cours des choses. Je trouve ça assez mystérieux. Moi, j'ai envie déjà de savoir pourquoi ils ont été enfermés à 48 dans cette ville, pourquoi ils ont la mémoire effacée, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils n'auraient pas dû avoir vu, je ne sais pas. J'ai vraiment envie de découvrir, je ne connais pas l'auteur, mais je pense que ça peut être, ma foi, très original. Ensuite, le 11, toujours chez French Pulp Édition, je crois, on a un nouveau thriller écrit par Fabio Micheli. Je crois que c'est un auteur qu'affectionne particulièrement Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Moi, je n'en ai pas encore découvert de cet auteur, mais il a vraiment l'air sympa et vu que Séverine aime cet auteur, je pense que du coup, c'est un auteur à découvrir. Son livre s'appelle Le Dernier Festin. Ici, on va rencontrer Clarisse qui est morte et
qui va ouvrir les yeux sur son corps mutilé et la police scientifique qui est en train de s'affairer autour d'elle. Et du coup, eh bien, Clarisse va partir à la recherche de son meurtrier. Elle ne trouvera pas le repos tant qu'elle n'aura pas trouvé son meurtrier. Je trouve ça assez sympathique de suivre une histoire thriller du point de vue eh bien, de la personne morte. J'en ai déjà lu un dans le style, même si c'était pas très thriller. On était pareil, la jeune fille était morte et elle voulait découvrir qui était son assassin. Ce roman s'appelait Reste avec moi, il était paru aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, c'était une petite parenthèse qui n'avait rien à voir. On va ensuite passer au 17 octobre avec une sortie chez Castelmore qui s'appelle Au service de Sa Majesté la Mort, le tome 1, L'Ordre des Revenants, et qui est écrit par Julien Hervieux. Nous sommes à Londres en 1887 et l'on va découvrir Elisabeth, une jeune journaliste qui va se faire assassinée. Et ensuite, elle va se réveiller dans sa propre tombe. Donc, bien malgré elle, en fait, Elisabeth va rejoindre le rang des revenants, des morts-vivants qui sont chargés de traquer les personnes qui essayent de repousser l'heure de leur décès. Et son patron, vous l'aurez deviné, Sa Majesté la Mort elle-même. On passe ensuite au 18 avec la sortie du tome 1 de Fandom, écrit par Anna Day et apparaître aux éditions Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, il est a priori possible dans le monde virtuel de devenir votre héros préféré. Et on va donc suivre Violette qui n'échappe pas à la règle et qui adore incarner son héroïne préférée. Mais manque de peau pour elle, elle va se retrouver coincée dans son roman favori. Alors je sais que l'auteur fait référence à Hunger Games, mais je ne sais absolument pas si l'autrice s'appuie sur cet univers pour faire son roman, ça je ne peux pas vous dire. Toujours le 18 va sortir le tome 3 de Rebelles du désert, La Tempête, écrit par Alwyn Hamilton et apparaître chez Pocket Jeunesse. Je n'ai toujours pas commencé ce tome 1, il va vraiment falloir que je m'y mette parce que j'en entends énormément de bien pour cette série fantastique pour le moins originale, puisque l'on va rencontrer Amani, donc notre héroïne qui va s'enfuir plus ou moins de la ville dans laquelle elle est et va vivre énormément d'aventures avec un cheval fantastique. Elle est dans le désert, enfin bon, je sais que l'univers est très original et surtout eh bien, le fait d'être dans le désert, d'être comme ça dans des contrées qu'on n'a pas l'habitude d'exploiter en fantasy, je pense que ça peut être très sympa. Les critiques en sont principalement excellentes. En tout cas, voici le tome 3, je me demande si ce n'est pas le dernier tome. Toujours et encore le 18, il y a Louis XIV, un enfant roi dans la tourmente, écrit par Béatrice Egemar, qui va sortir aux éditions Scrinéo. Je suis désolée si je massacre le nom de l'auteur, encore une fois j'ai du mal à me relire. Ici nous sommes dans un roman beaucoup plus historique, ça va être du jeunesse ou du young adulte, je ne sais trop, en tout cas c'est un roman qui va retracer l'enfance de Louis XIV. Si vous savez un petit peu, il y a une sorte de mini-révolution pendant l'enfance de Louis XIV. Louis XIV a été obligé de fuir son palais. Bref, ici nous avons un côté très historique et ça va nous permettre de découvrir un petit peu plus l'enfance de ce roi qu'on ne connaît pas trop puisque l'on parle essentiellement eh bien, de Versailles. Mais Versailles, il a commencé à l'agrandir, il avait 22 ans ou 24 d'ailleurs, je ne sais plus. On va ensuite passer au 24 octobre avec le tome 2 de Amber Farrell, La Voix du Dragon, écrit par Mark Henwick et apparaître aux éditions Milady. Ce qui est assez intéressant à voir là-dedans, c'est que Amber Farrell, si vous regardez bien, c'est de l'urban fantasy, mais c'est écrit par un homme, ce qui est quand même assez rare dans de l'urban fantasy, à savoir qu'il y a une préquelle et un tome 1 à découvrir. Moi, quand j'ai lu le pitch, ça m'a totalement envoûtée. Quand j'ai fait donc ma vidéo pour les sorties livresques, je me suis dit que j'allais vous le mettre et en ressortant les livres que j'avais achetés pour vous faire mon book haul, je me suis rendu compte qu'en fait je m'étais déjà procuré la préquelle et le tome 1, j'avais juste complètement oublié. Bref, je suis tombée sur ce roman 2 fois et 2 fois il m'a fait de l'œil. Donc ici en fait on va rencontrer Amber qui est retraitée des forces spéciales et en fait elle est devenue détective privée, je ne sais pour quelle raison. C'est de l'urban fantasy, on va y parler vampires mais aussi autres créatures surnaturelles, même si je ne sais pas exactement lesquelles. Toujours le 24, nous allons avoir un thriller avec Le Signal par Maxime Chatham et apparaître aux éditions Albin Michel. Ici nous allons rencontrer la famille Spencer qui a emménagé dans ce qu'ils imaginaient être un havre de paix, mais des meurtres sordides, des hurlements inhumains au téléphone et des rumeurs de sorcellerie vont venir troubler bien leur quiétude. Je ne sais pas exactement ce qui se passe dans ce livre, mais en tout cas c'est un Maxime Chatham, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Je pense qu'il y aura peut-être encore une petite touche de fantastique ici, je n'en ai aucune idée. Et toujours le 24 va sortir le tome 3 de Grisha qui s'appelle L'Oiseau de Feu, qui est
est écrit par Lev Bardugo et qui sera apparaître aux éditions Milan. Donc c'est ici l'édition du troisième et dernier tome de la trilogie Grisha, donc cette trilogie qui se passe dans le même univers que Six of Crows. C'est donc un roman de fantasy young adulte. J'ai adoré Six of Crows, il faut vraiment là aussi que je commence Grisha. Ensuite, le 24 va sortir Ivy Wide de tome 1, Quand fainéantise rime avec magie, écrit par Hélène Harper, et je crois que donc c'est à sortir dans la collection Infinity chez MMM Bookmark. Je ne suis pas exactement sûre, c'est Infinity, c'est clair, mais je crois que c'est sous le label MMM Bookmark. C'est ici a priori de l'urban fantasy humoristique où nous allons rencontrer Ivy Wide qui n'est absolument pas une héroïne. Si elle pouvait, elle passerait ses journées dans le canapé avec son familier de chat, mais victime d'une erreur d'identité, elle est embarquée bien malgré elle dans la branche arcane, me demandez pas trop ce que c'est, qui est apparemment un département d'investigation. Bref, il y a une histoire de magie là-dedans, je n'en sais pas plus, ça a l'air drôle, ça a l'air frais, ça m'a suffi pour le noter. Enfin, le 25 va paraître Harley King, le détective de l'invisible, écrit par Patrick Maxper et apparaître donc chez Scrineo. Ici, nous allons rencontrer Harley, son ami Nosfé et la médium Miss Jade qui sont enquêteurs du paranormal. Et donc en fait, on va simplement suivre la première enquête du détective. Je ne sais pas en quoi elle va consister, mais là encore, eh bien, ça va parler très certainement fantôme. Donc j'avais envie de vous noter cette sortie. Et donc voilà les amis, j'en ai terminé avec ces nouvelles sorties pour ce mois d'octobre. Il y en a pas mal, vous l'aurez vu. Je ne vais pas tarder parce que je n'ai plus de batterie. Je vous souhaite donc à tous une excellente journée, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.